Comme je suis en déplacement, je vais aborder un thème, excentrique ou forcément central plutôt. Il s'agit de ce qu'on trouve dans un roman qui s'appelle l'Athènes akhénatonienne, l'Athènes akhénatonienne et les chapitres 23 à 26. L'ensemble concerne le futur des ectogènes ou de l'ectogénie, c'est-à-dire de la grossesse artificielle. Alors bien sûr, c'est tabou, ça n'existe pas, personne n'en parle, sauf dernièrement des Canadiens et puis initialement Aldous Huxley, évidemment dans le meilleur des mondes, comme initialement dans le monde des non-A, von Vogt avait introduit la question l'histoire ou la préhistoire ou la prédiction des clones. Mais donc, de tout ça, on est vraiment dans la catégorie dont on ne veut rien savoir. Et c'est parce que c'est tabou, hein, bien sûr. Mais, donc, dernièrement, il y a eu quelques écrits scientifiques, hein, Atlan, le scientifique Henri Atlan, il y a quelques années, puis dernièrement, un article canadien en a parlé, comme si ça pouvait arriver ou exister, alors que ça va sans doute être obligatoire que dans les conditions environnementales, nous devions retrouver ce qu'on a très bien connu dans la phylogénèse, c'est-à-dire la gestation dans des œufs. Mais donc, tabou. Et pourquoi ? Alors, on va commencer par ça. Non, si, il y en a qui en parlent, et notamment l'admirable et la vénérable Claire Sévrac, qui, dans une de ses dernières présentations de vidéos de son livre La guerre contre les peuples, je crois, après le complot mondial contre la santé. Donc Claire Sévrac en parle, mais évidemment, elle en parle comme de quelque chose qui fait part des pires monstruosités, et elle en parle comme ça, du fait du discours maternel qu'elle tient, et qui est d'ailleurs à l'origine de sa carrière de lanceuse d'alerte, cette très honorable et vénérable carrière parlant de la vénérable et honorable maternité. Hein. Donc c'est à partir de ce discours que forcément, naturellement, on va trouver la meilleure confrontation à la question de l'ectogénie, vers laquelle la civilisation, si elle ne s'arrête pas sur son chemin actuel ou dans sa direction, donc dans laquelle elle avance, pour le pire ou le meilleur, et peut-être pour être interrompue, peut-être pour trouver autre chose, mais enfin, il y a cette orientation qu'il serait vain, et surtout qu'il serait très néfaste d'ignorer. Parce que quand on va vers quelque chose et qu'on fait tout pour ne pas le prévoir ou le savoir, on risque d'y arriver un peu mal. Donc, alors, l'Athènes akhénatonienne, pour certaines raisons, traite des ectogènes, ou le traité sur l'ectogénie emploie ce titre de l'Athènes akhénatonienne. Et donc, il faut parler de la maternité. Cette maternité, comment parler de ça ? Cette chose qui est aussi primordiale, qui est aussi essentielle, tellement naturelle que donc on ne saurait qu'en dire autrement que la faire, la soutenir. Pour la comprendre, la définir, en avoir une espèce d'intelligence, peut-être aux fins de justement se détourner de cette trajectoire vers laquelle l'industrie se dirige vers l'ectogénie. Donc, il faut d'abord définir la maternité par l'ectogénie. Si on parle des ectogènes dans la maternité, il faut savoir ce que c'est qu'un ectogène. Deuxièmement, l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a d'humain dans l'inhumaine procédure. Donc qu'est-ce que c'est que l'humanité ? Il faut trouver une définition qui va pouvoir correspondre et faire la répartie de cette idée
technologique, scientifique, voire de cette obligation pour des raisons de pollution des ventres. Et puis troisièmement, la troisième chose à définir, c'est évidemment la maternité. Alors, l'attaque, la thèse actantonienne, vont donc, pour comprendre ce que c'est que l'étogène, sachons ce que c'est qu'un individu, une individualité humaine, ses mythes et son totem, par exemple. Et on a pour l'ectogène, on a un totem, on a un mythe, ni plus ni moins que Hélène. Hélène, la fameuse Hélène de Troie, à l'origine de la civilisation, est évidemment très proche d'un certain complexe dont je parle par ailleurs, mais Hélène est une des divinités ou des légendes, elle est issue d'un œuf. Elle est ectogène. Et parmi les divinités humaines, ou à figure humaine, comme ça, à prétention humaine, c'est pas courant. Mais avec Castor et Pollux, et puis sa sœur, et une sœur, il y a 4 ectogènes. Donc on a le mythe, on a la légende, on a le totem, on a le principe de l'ectogénie dans la mythologie. Deuxièmement, l'humanité, comment définir actuellement l'humanité ? Une chose très facile, évidente, c'est le code. L'humanité, à tout point de vue, est parfaitement chiffrable et déchiffrable par la compréhension du code, les logiques du code. Soit le code informatique, c'est les codes civils, c'est les codes génétiques, c'est les codes des conventions grégaires, et les codes de la parenté, etc. Donc le code et évidemment donc les unités cybernétiques qui sont l'unité du code propre à correspondre à des imagos mythiques comme donc ce dont on vient de parler du totem Hélène. Donc il y a les entités virtuelles, ce qu'on appelle des avatars par le code, qui répondent en miroir, mais l'image dans le miroir n'est pas celui qui regarde, mais l'humanité se regarde dans l'image à travers, évidemment, ces avatars, ces images virtuelles. Donc c'est le code qui correspond comme ça à l'humanité. Et pour la définition de la maternité, elle était introduite par la psychanalyse. La maternité, son modèle, si on peut dire, ou sa plateforme de réflexion, comme dans un miroir, au-delà de ce qu'on y voit comme image ou comme figure pour l'identifier, c'est la libido. Parce que la libido est une énergie, c'est une pulsion, c'est la langue maternelle. Parce que cette énergie pulsionnelle, définie par la psychanalyse comme le fleuve énergétique du signifiant. La libido parle. Elle parle d'une langue maternelle qui a besoin d'être inséminée de significations métaphoriques, on en discute après, mais la libido est l'énergie essentiellement maternelle. C'est une définition, si on peut dire, surtout si on l'intègre comme un langage, comme une langue maternelle, donc elle est la figure, la représentation de la maternité. Donc dans ce traité, l'Athènes akhnatonienne, nous pouvons charger chacune de ces instances, l'individualité ou l'imago, et le code et la libido, on les charge par exemple d'un ectogène, d'un avatar, et puis du regard. Ça peut être le regard de Big Brother, ça peut être ce qu'on appelle le regard maternel, le regard de la surveillance, le regard qui compose le narcissisme de la mère et de l'enfant. Donc le procédé du roman va décrire la dénarcissisation pour arriver à la mathématique, si on peut dire, de 3 virtualités, mais c'est-à-dire surtout de 3 vides, de 3 de ce qu'on appelle de ces vides quantiques, mais combinés par 3 pour faire donc une ontologie cohérente avec l'avenir, si c'est celui de l'ectogénèse.